À Ouagadougou, le 18 juin 2026, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience Anana Ould Sidi, ministre mauritanien de la Défense. Porteur d'un message du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, l'émissaire mauritanien a abordé avec son hôte le renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité et d'intégration au Sahel. Cette rencontre a également permis à la Mauritanie de solliciter le soutien du Burkina Faso pour ses candidatures internationales, notamment au sein de l'Organisation de la coopération islamique, illustrant ainsi le dynamisme de sa diplomatie régionale. Réunis à Bamako le 17 juin 2026, les hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel préparent la rencontre des ministres des Affaires étrangères. Sous la direction de l'ambassadeur Dié Milogo, les délégations du Mali, du Burkina Faso et du Niger coordonnent leur stratégie de coopération internationale et de défense d'intérêts communs. Ces travaux marquent une étape clé de l'institutionnalisation de l'AES après sa sortie de la CEDEAO. À Abidjan, le 16 juin 2026, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont convenu d'aligner leur politique de prix du cacao sous l'impulsion des présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama. L'accord prévoit l'harmonisation des prix aux producteurs, la coordination des campagnes et une meilleure gestion des primes. Objectif, améliorer les revenus des producteurs, limiter la concurrence transfrontalière et renforcer le poids des deux pays qui assurent près de 60% de la production mondiale sur le marché international. À Lomé, les ministres africains des Transports ont appelé à accélérer la mise en œuvre du marché unique du transport aérien africain à l'issue de la Convention 2026. À travers la déclaration de Lomé, ils prônent la levée des obstacles à la libéralisation, la baisse des coûts, l'harmonisation des règles et le renforcement de la connectivité. Objectif, faire du transport aérien un levier de la zone de libre-échange continentale africaine, tout en modernisant le secteur, en améliorant la mobilité et en renforçant l'intégration économique du continent. À l'issue de la première journée de la Coupe du monde de football 2026, les sélections africaines affichent un bilan contrasté avec 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites. La Côte d'Ivoire et le Ghana se distinguent avec des succès 1-0, tandis que le Maroc, l'Égypte, la République démocratique du Congo et le Cap-Vert ont tenu tête à des favoris. En revanche, plusieurs équipes comme le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie ont été battues, confirmant un début de compétition globalement équilibré.